semaine, Bidib de ma petite médiathèque. Vous êtes ici sur la chaîne Bidib MPM, comme Bidib ma petite médiathèque. Et je commence aujourd'hui ce nouveau vlog. Nous sommes le lundi 15 septembre 2025. Et ce soir, sort le vlog que j'ai filmé ces dernières semaines avec un petit peu de retard comme d'habitude, mais la rentrée a été un peu mouvementée et donc j'ai eu du mal à trouver du temps pour me poser, filmer, monter, etc. Petit café, traditionnel clin d'œil à Cordelia Voir Tricot. Si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Et du coup maintenant, je sais qui est Martial, à qui Cordelia Voir fait toujours un clin d'œil, donc voilà, ravie de l'avoir rencontré. Si vous voulez savoir qui c'est, allez voir Tricostérone et son numéro spécial. J'étais ravie de le retrouver sur YouTube et avec une guest star. Aujourd'hui donc, encore du café parce que là on est le matin, je vous prends avant d'aller au travail. Pour ceux qui découvrent cette chaîne, ici on va parler un peu de tout, de n'importe quoi, mais surtout du crochet, tricot et de la lecture. Donc je commence avec ce que je porte, c'est mon prototype, le test que j'avais fait pour Christy Crochet du Love Summer Sweater, il me semble qu'il s'appelle comme ça. Un patron qui malheureusement n'est jamais sorti, mais que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire, même si c'était un test galère. Et je commence ce vlog avec deux objets terminés que je vous présente. Je suis très contente d'en avoir terminé deux. Donc j'en ai déjà j'ai terminé le fameux. J'ai les fils qui pendouillent encore. Au fait je les ai rentrés, mais avant de couper je veux le laver. Donc c'est un modèle de chez Drops qui s'appelle Let the Sun in the Sweater et qui normalement est un pull à rayures en coton. C'est un fil, je sais plus, c'est un fil de Drops, mais en tout cas tenu en double. Et comme moi je cherchais un modèle pour faire avec le fil Friends Wheel de chez Hobby, qui est un fil donc coton acrylique que je voulais tenir en double pour pouvoir faire des fades, ben je me suis dit ça va correspondre à mon échantillon, tout ça. C'est donc le deuxième pull que je faisais en fade, puisque le premier j'étais partie sur un pull uni comme base. Et puis j'ai fait mes rayures, mais j'ai fait des rayures beaucoup trop grandes pour que j'utilise toutes les couleurs que je voulais faire. Du coup j'ai pris celui-ci et je me suis dit, au lieu de faire des rayures comme dans le modèle original, je remplace chaque rayure par une des couleurs de mon fade, ce qui me permet du coup de faire deux fois le combo. Et je suis très très contente du coup du combo des couleurs. Je sais pas si vous les voyez bien avec la lumière artificielle. En tout cas moi j'en suis très satisfaite. Alors ce modèle a plusieurs particularités. La première, je vous en avais parlé dans le vlog précédent, c'est que juste après avoir fait le col, on fait des diminutions, alors que d'habitude on fait des augmentations, donc j'étais surprise. Et après on commence à faire les augmentations du raglan. Le raglan c'est un raglan classique que j'aime beaucoup, avec 4 mailles centrales, voilà, ça fait une grande bande. Et ensuite, une fois qu'on a raccordé en deux, on va faire des augmentations sur le corps pour lui donner un côté un petit peu évasé. Et la version originale est assez courte, donc moi j'ai rajouté quand même un petit peu de longueur par rapport au modèle. J'essaie de me mettre de façon que vous voyez ma bouche, mais c'est pas évident. Donc moi j'ai rajouté un petit peu de longueur. Je sais plus exactement combien de centimètres j'ai rajouté, mais j'en ai quand même rajouté pas mal. Et ça reste quand même court par rapport à ce que je fais d'habitude. Mais ça va. Voilà, ça arrive quand même à la ceinture. Moi je voulais pas un crop parce que sinon je l'aurais pas porté. Autre particularité, les manches dans le modèle original, ce sont des manches 3/4 avec juste avant de faire des côtes, donc on diminue classiquement, et après juste avant de faire des côtes on fait des augmentations, ce qui fait que les côtes elles sont larges. Bon, moi les côtes il faut que ça tienne, que si je retrousse mes manches elles tiennent quoi, donc j'ai zappé complètement, ça me plaisait pas du tout. Et j'ai fait les manches plus longues que ce qui était noté sur le modèle, parce que d'une part je les trouvais trop courtes, et puis je me suis dit je vais partir sur des manches longues, et une fois que j'ai fini mon combo de couleurs en suivant les répétitions etc, je me suis dit je vais m'arrêter là, et du coup ça fait quand même une manche assez courte qui m'arrive un peu comme ça. Donc moi d'habitude je fais des manches vraiment très très longues, donc ça changera, mais comme c'est un pull de mi-saison,
je me suis dit voilà, ça me permettra d'avoir un pull qui a des manches pas trop longues mais suffisamment longues pour que je puisse retrousser, parce que j'aime bien, j'aime pas les manches qui arrivent là, j'aime bien les retrousser pour qu'elles arrivent là. Chacun ses petites manies. En tout cas voilà, il est terminé, il me reste plus qu'à le laver et je pourrai le porter. Je suis ravie en tout cas des couleurs, donc on verra maintenant au porter si ça le fait. Et du coup, petite gorgée de café. Du coup j'avais besoin, enfin avec, il me reste encore, j'ai pas pris la boîte, mais enfin je vous mets une photo, j'ai pris une photo. Donc il me restait tout ça, ça c'est l'état dans lequel c'était, et après je vous remets une deuxième photo, j'ai tout rangé, tout bobiné, pour voir combien de fils il me restait. Donc il me reste encore beaucoup, parce que j'avais fait un premier pull, du coup j'ai fait du réassort, mais je me suis trompée dans mes calculs de réassort, enfin bon bref, il me reste plein de fils. Et j'ai une idée qui me trotte dans la tête depuis un moment, ça fait au moins 1 an que j'y pense. Et au fait j'ai un pull du commerce que j'aime beaucoup, que je voudrais reproduire, mais du coup j'ai pas de modèle. Ça va être à moi de savoir un peu par où je commence, comment je fais, voilà, comment je le construis, etc. Et c'est un pull à rayures, donc j'ai fait un échantillon. J'ai fait l'échantillon d'abord avec les aiguilles 3,5 que j'avais. Je sais pas pourquoi je les ai utilisés les 3,5, mais en tout cas j'avais des 3,5 qui traînaient, donc j'ai fait mon échantillon 3,5. Et je le trouvais un petit peu trop lâche par rapport à ce que j'avais en tête. Du coup j'ai cherché, j'ai trouvé des aiguilles en 3. Alors c'est pas des super aiguilles, c'était un lot d'aiguilles tout en métal que j'avais les fixes, que j'avais acheté au tout début, parce qu'avant d'investir dans des aiguilles un peu plus chères, je voulais tester, voir si la technique allait me plaire, et du coup j'avais trouvé ce lot qui coûtait pas grand chose, mais c'est pas des super aiguilles, donc je les garde un peu pour quand toutes mes aiguilles sont prises ou qu'il me manque une taille. Et il se trouve que en 3, je n'ai que celle-là. Ah si, ben voilà, je sais pourquoi. J'avais des aiguilles en bois Knit Pro Symphony interchangeables, mais j'ai cassé une des 2 aiguilles. Donc il me reste plus que celle en métal. En tout cas j'ai fait mon échantillon, la tension est bonne, mais je me suis dit, j'avais prévu plein de choses pour l'automne. Nous sommes déjà mi-septembre, je n'ai rien commencé de ce que j'avais prévu pour l'automne. Du coup, j'ai finalement tout rangé, tout bobiné, mis mes aiguilles, et je vais le ranger pour le sortir au printemps et réaliser cette idée qui me tient à cœur. Je le sortirai, je ne sais pas, peut-être en mars, ça dépendra comment j'avance dans les ouvrages d'ici là. Donc voilà, j'ai tout rangé, je vais le mettre de côté. Et en cherchant mes aiguilles, je me suis dit, mais je me semble que j'avais une autre paire d'aiguilles. Finalement, je me suis trompée, c'était une autre paire de 3,5, mais sur lesquelles j'avais le col couleur d'automne, je crois qu'il s'appelle, de Rêver sa vie en couleur, qui date de il y a au moins 2-3 ans. Oui, c'est ça, parce que l'année dernière, elle l'avait remis au goût du jour en faisant une mise à jour du patron, etc., pour qu'il puisse être porté dans l'autre sens. Donc c'est la 3e année en fait. Et donc la première année j'en avais fait la moitié. L'année dernière, quand elle avait relancé le patron, j'en ai profité pour me refaire une 2e moitié, et puis je l'avais posé dans un coin et oublié depuis. Et là, je me suis dit, il y a les aiguilles 3 dessus, je vais le finir, comme ça je récupère les aiguilles. Je l'ai fini, mais c'était pas les bonnes aiguilles. Donc je vous le montre, je l'ai fini, mais je l'ai modifié dans la mesure où, voilà, pour moi c'était assez long comme ça. Déjà je veux pas le mettre dans ce sens là, je veux le mettre dans ce sens là, et du coup de le faire plus long que ça, je trouvais que c'était pas nécessaire, parce que de toute façon il va se plier et donc on verra plus rien. Donc je me suis arrêtée là, après cette section là. Il en restait encore plein, mais j'ai juste fait une petite ligne de jersey avant de faire les côtes dans la même laine que celle du bas, et donc je vais le mettre pour vous montrer. Et moi je trouve que c'est largement suffisant comme ça. Voilà, j'avais pas besoin d'aller plus loin. Alors je sais pas si je le mets dans le bon sens du coup, parce que les côtes sont plus larges là qu'à l'autre côté. Alors on va essayer dans l'autre sens. C'est peut-être mieux comme ça, parce que du coup comme ça là ça va tenir, et là ça s'évase un peu pour tenir chaud bien là comme ça. Enfin bon bref, voilà, donc je l'ai terminé. Dans tout mon combo, je trouvais que le bleu ça va très bien pour faire le jersey, les petites touches de bleu là ça passe. Par contre ça passe pas du tout.
J'ai même hésité en me disant je vais récupérer toutes les mailles de ce côté-là et de celui-ci, et puis je vais faire du, je sais plus comment on appelle là, de recoudre ensemble en faisant une fausse truc, mais la flemme. Après ça ressort vachement aussi en volume, mais je l'ai pas bloqué, donc je me dis une fois qu'il sera bloqué, peut-être que ça sera plus lisse et ça sera moins choquant. Mais en tout cas, cette couleur là, c'est pas forcément très judicieux, et elle est évidemment bien au milieu, du coup, même si je le plie, je pense qu'on la verra bien. Mais c'est pas très grave, le col est terminé, je me suis beaucoup amusée à le faire, et ça me donne envie de refaire du jacquard. Dans tout ça, ce que j'ai préféré faire, c'est le jacquard. La mosaïque, c'était sympa aussi. Après, les phases comme ça de torsade et tout ça, finalement, j'aime pas. Enfin, j'aime pas dans l'ensemble. Donc si je devais le refaire, je le referais en sautant toutes ces parties-là. Et aussi le jersey à l'envers, j'aime pas. En plus, la couleur que j'ai choisie pour le faire, bah, ça mange pas, je trouve. Après, c'est pareil, il faut que je le bloque, parce que là, ça boudine et tout, j'aime pas. Mais une fois que ce sera bloqué, peut-être ça sera mieux. En tout cas, il est terminé, et du coup, ça me fait 2 ouvrages terminés pour commencer la semaine, c'est parfait. Donc là, maintenant, j'ai que des encours. Oui, j'ai que des encours au crochet, des encours, voilà, des ouvrages sur le court terme, on va dire. Il me reste au tricot que les couvertures. Donc hier, j'ai repris les couvertures, mais je vous les montre une prochaine fois parce que là, il faut que j'aille travailler. Nous sommes le mardi 16 septembre 2025. Mais c'est pas la peine que je dise 2025 à chaque fois puisque c'est une même vidéo. En tout cas, nous sommes mardi. Ça bug encore, ce téléphone, je ne sais pas pourquoi. Vous êtes approximativement posé devant moi contre ma... Enfin bref, c'est un petit peu bancal. Donc j'essaye de faire vite, surtout que j'ai 10 minutes top chrono avant de courir prendre mon train. Petit café du matin, toujours avec la petite tasse jaune. C'est une de mes préférées. Donc, mon super sac, je sais plus si je vous ai dit ou pas. Je sais plus ce que j'ai dit hier, pourtant c'était hier. Hein. En tout cas, j'avais plus d'encours tricot puisque j'ai terminé tous mes encours tricot. Donc, j'ai ressorti les couvertures. Donc, je dis j'avais pas d'encours, mais si. Enfin, je veux dire, j'ai pas d'encours à court terme. Ces couvertures, j'en ai pour 2-3 ans encore. Mais ça fait longtemps que je vous les ai pas montées puisque c'était pas un projet à faire en été, on est d'accord. Donc j'en profite pour vous les remontrer puisque je les ai sorties. Celle-ci c'est la première parce que tant qu'à faire j'en fais 2. Donc hier soir je me suis arrêtée, j'avais même pas fini mon carré mais je me suis dit faut que j'aille me coucher sinon après je vais pas m'arrêter. Donc j'ai profité du mouvement où tout le monde partait se coucher pour aller me mettre au lit et bouquiner un petit peu. Sinon c'est un peu addictif et après je reste toute la nuit à faire mes petits carrés. Donc voici les derniers que j'ai fait. Celui-ci c'est une petite boulette qui me restait du col. Les légendes d'automne de Christelle Rêver sa vie en couleur que je vous ai montré hier et donc il restait une toute petite boulette donc je l'ai rajoutée à cette couverture et puis j'ai enchaîné avec une autre petite boulette qui me restait du pull au crochet de Domestika de Linda Squia. Donc voilà, c'est une couverture Memory Blanket. Vous trouvez le modèle gratuit sur Ravelry que je fais avec plein de restes différents de pelote orpheline, etc. Et comme je fais celle-ci pour ma fille aînée, ben je me suis dit, à la vitesse à laquelle ça va, je commence tout de suite celle pour la cadette, sinon elles auront 10 ans d'écart entre leurs couvertures. Donc celle-ci est beaucoup plus petite parce que je l'ai commencé plus tard. Les carrés sont légèrement plus grands, tout simplement parce que j'ai pris des 4,5 et celle-ci je la fais en 4. Donc ce sont des restes de soit du fingering tenu ensemble, soit de l'ADK. Voilà la version avec les plus gros carrés. Et ici, j'en étais où? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'en étais là.
j'ai rajouté celui-ci, un petit reste de un très vieux projet, probablement de la layette pour bébé. Ici, deux petits restes ce sont les restes que j'avais utilisés pour faire ma pochette petite bride, dont vous avez le patron gratuit sur Ravelry et sur Ko-fi. D'ailleurs, j'oublie toujours d'en parler, mais si vous avez envie de soutenir cette chaîne, vous pouvez aller faire un petit don sur Ko-fi et vous trouverez le patron gratuit pour le pochon petite bride. Et dans la boulette de reste que j'avais utilisé, il m'en restait encore un tout petit peu et j'ai eu de quoi faire ce petit carré bicolore. Et enfin, j'ai aussi rajouté celui-ci, celui-ci est avec un reste d'un fil de Lydia Crochet Tricot, si je me souviens bien, que j'avais utilisé pour faire un pull. Et il me reste encore d'ailleurs. Ah non, mais je l'ai mis. Voilà ce que je voulais vous montrer aussi. Donc là, c'est dans ce sac, je mets tous mes restes, petites pelotes, petits restes. Sinon, j'ai aussi des bocaux. Je vous le prends. Et juste là. Bocal à poisson avec plein de petites boulettes. Et puis, j'en ai d'autres vases en verre avec les boulettes. En fait, je garde tous mes restes, même les micro-restes. Donc ici, ce sont les micro-restes pour faire du rembourrage de amigurumi. Et puis, j'ai deux autres vases là-bas derrière moi. Vous voyez rien avec la lumière. Où il y a des boulettes grosses comme ça et des boulettes grosses comme ça. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire, mais les boulettes comme ça marche pour faire un carré. Par contre, parmi mes restes, il y en a que j'avais mis de côté. J'hésitais, est-ce que je les mets dans la couverture ou pas. C'était les restes du fil Charisma que j'avais utilisé pour faire mon pull à rayures au frise de Maloreille Design que j'avais fait en Charisma. Et il m'en restait pas mal parce que comme j'avais peur de manquer, j'avais pris une pelote de plus de chaque couleur. Et finalement, il m'en restait pas mal, sauf que j'en ai pas assez pour refaire un pull. Alors j'ai hésité, je me suis dit, est-ce que je le mets dans la couverture? Voilà, il me reste tout ça quand même. Donc j'ai presque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Presque 9 pelotes, certaines sont entamées, mais j'ai peur que ça soit pas assez quand même pour faire un pull. Il faudrait 10, 11, voire 12 pelotes. Après je me dis, je peux toujours le commencer, et s'il m'en manque, je fais un petit réassort. Mais en fouillant dans mes restes à couverture, et dans les restes aussi du col, déjà j'avais cette laine que j'ai utilisée pour le col, et il m'en reste un demi-pelote, donc je l'ai mise là-dedans, parce que je me suis dit ça allait bien avec, par exemple, avec cette couleur-là. Et on est sur de la laine. Dans mon sac de couverture, j'ai trouvé celle-ci qui est plus fine, mais qui est une laine à chaussettes et avec des couleurs qui matchent bien aussi. Et c'est une pelote de 100 grammes, donc c'est pas mal. Et ensuite, hop, je fais tout tomber. Ensuite, j'ai ces deux restes-là qui sont des restes c'est des petits restes là pour le coup, mais c'est de la laine aussi, c'est de la Friends Wool, je crois, de chez Hobby. Et donc celle-ci elle est un petit peu plus épaisse, mais on est quand même sur une épaisseur qui va bien. Celle-ci, je l'avais trouvée chez Nose, c'est une laine finlandaise, je crois, je n'ai plus l'étiquette. C'est du rose très fuchsia pour le coup, mais je me suis dit pour faire quelques rayures, ça pouvait être sympa. Et ça, c'est le fameux reste de la grosse pelote de Lydia Crochet Tricot. Je me souviens plus du nom, Lollipop, je crois ça s'appelle. C'est un mélange acrylique laine. Et il me reste que ça, mais c'est pareil, je me dis que ça peut aller avec ces couleurs là, ça peut matcher, et pour faire 2-3 rayures, parce qu'en fait avec tous ces restes je voudrais faire un pull pour ma mère, et en fait elle m'avait envoyé une photo d'un pull qu'elle avait vu dans une vitrine, et je viens de me rendre compte que j'ai répété 20 fois en fait. Bref, elle m'a envoyé une photo d'un pull qu'elle a vu dans une vitrine en me disant, est-ce que tu saurais faire ça? Alors oui et non. La technique pour faire les combinaisons de couleurs, etc., j'ai capté tout de suite. Par contre, la forme du pull, c'était une forme de pull que j'ai encore jamais faite. Et partir comme ça en freestyle, alors que j'ai pas ma mère sur la main pour lui faire un pull qui lui aille bien, je me suis dit c'est faisable, mais j'ai pas de garantie comme ne l'ayant pas sous la main pour lui faire essayer.
Donc j'ai cherché des choses qui se rapprochent de cette inspiration-là. Et j'ai trouvé 2 modèles chez Cordelia Vortricot, qui sont des modèles gratuits que vous trouvez sur Ravelry. Cordelia Vortricot partage gratuitement tous ces modèles. Et donc elle a 2 pulls avec un jeu de plein de couleurs différentes, avec des mailles endroits, des mailles envers, voilà, ça fait comme des rayures, mais avec des jeux de points mousse, etc. Et du coup, je me suis dit que ça correspondait bien à ce que ma mère m'avait envoyé au niveau de l'assemblage des couleurs. Et au moins, j'aurais une grille, même si la forme du pull n'est pas la même, j'aurais une grille pour avoir quelque chose de bien dimensionné. Et du coup, j'avais envie de faire ça. Il y en a 2 qui m'inspirent et mon cœur balance. J'ai pas encore décidé lequel choisir. Je pense qu'avant de choisir, je vais quand même faire un petit message à Cordelia Vortricot pour qu'elle m'aide à choisir, parce que il faudra que je fasse des adaptations par rapport à ce que ma mère m'a demandé. Voilà pour ce projet à venir. Je me suis dit, j'arrête avec les projets estivaux, je commence mes projets automnaux. Donc celui-ci, c'est quelque chose que je voudrais avoir fini pour Noël. Mais comme c'est un pull, ça serait bien que je tarde pas trop. Donc déjà là, j'ai mon combo. Reste plus qu'à choisir le modèle et je me lance. Et j'avais un deuxième projet que je voulais commencer cet automne. Sauf que impossible de remettre la main sur la laine. Alors elle est dans la maison, mais je me souviens pas où est-ce que je l'ai rangée. J'ai cherché hier soir un peu partout et j'ai pas trouvé. Bon, là il faut que j'aille chercher mon train. Coucou, je vous retrouve alors que je suis dans le parc pour ma petite balade de la pause déj. Et je revenais, nous sommes toujours mardi, mais j'ai pas eu le temps ce matin de vous parler de la lecture. Donc dans le vlog précédent, je vous présentais ma lecture en cours, qui est La fille dans l'écran. Donc la particularité de cette lecture pour moi, c'est que c'est un livre qui m'a été proposé par l'autrice. C'est un roman feel good romance, c'est pas du tout un genre que j'ai l'habitude de lire. Mais comme elle me l'a proposé, en me demandant de le lire et de donner mon avis sincère, j'ai accepté de bon cœur. Et donc voilà pourquoi je lis ce roman qui n'est pas du tout dans mes habitudes. La semaine dernière, du coup, j'avais lu juste les premiers chapitres. Quand je vous en ai parlé, je vous disais, j'étais pas très hypée, on va dire, par cette lecture, parce que je trouvais les personnages clichés. Et surtout, ce qui m'avait un petit peu marqué, c'est que je les trouvais très immatures. Et donc je vais peut-être me poser, parce qu'après là-bas j'arrive sur une voie où il y a beaucoup de monde. Voilà, je vais me poser là. Et donc je n'étais pas très sensible, on va dire, aux problématiques des personnages, parce que je les trouvais immatures. Et en fait, en y réfléchissant là, avant de prendre la caméra, je me disais que l'intrigue, pour moi, c'est pas tellement le problème, c'est plutôt l'âge des personnages. Parce que la même histoire avec des personnages qui ont la vingtaine, par exemple, ça m'aurait pas dérangé, je me serais pas forcément identifiée, mais je me suis dit, voilà, ils sont jeunes, etc. Sauf que là, bon, il y a des gens, c'est pas grave. Sauf que là, les personnages, ils sont plutôt proches de 40-50 ans, et du coup, je trouve qu'il y a un gros décalage entre les réactions, les problématiques des personnages et leur âge, selon ma vision, encore une fois, ma vision de la vie. Donc c'est pour ça que j'ai eu assez de mal à accrocher au personnage. Du coup, excusez-moi, je regardais parce qu'il y a quelqu'un qui vient se promener là. J'ai peut-être pas choisi le bon spot. Bon, du coup j'ai changé de coin, j'espère que je croiserai moins de promeneurs de chiens, parce qu'évidemment je me suis mise dans un endroit où il n'y a jamais personne, et le jour où je prends la caméra il y a du monde, c'est pas grave. Du coup je disais que les personnages, je les trouvais émotionnellement immatures. Pour situer un petit peu l'intrigue quand même, parce que je crois que je ne l'ai pas dit, donc c'est une femme qui, après une dépression, décide de partir à Londres pour s'installer et commencer un nouveau travail un peu mystérieux. Mais ce qui motive vraiment son déménagement, c'est la volonté de rencontrer le chanteur d'un groupe de rock pour qui elle a eu un coup de cœur. Et donc dans les premiers chapitres, on faisait la rencontre de l'héroïne, et puis on faisait aussi la rencontre de ce fameux chanteur, et je les avais trouvés l'un comme l'autre pas très matures par rapport à leur âge, et ça m'avait laissé dubitative. Après, quand je commence un livre, si je suis pas épée tout de suite dans les premières pages, pour moi c'est pas très grave, je me dis il faut lire les 100 premières pages pour voir un peu, parce qu'il y a des fois les livres qui sont un peu plus lents à démarrer, mais une fois qu'on est pris dans l'histoire, on a envie de savoir. Donc là je me suis dit, je lis les 100 premières pages et on verra. Je vais pas m'arrêter aux 3 premiers chapitres. Donc j'ai lu les 100 premières pages et
Il y avait toujours rien, du coup, bon, je me disais, est-ce que je continue ou pas? J'ai quand même continué un petit peu hier soir, et finalement j'arrive à un tournant de l'histoire où là j'ai envie de continuer pour savoir. Pour être tout à fait sincère, c'est pas tellement l'histoire en elle-même qui me rend curieuse, mais plus le fait d'avoir parlé avec l'autrice et qu'elle m'ait dit que ce n'est pas que de la romance, etc. Et du coup je m'attends à avoir une surprise, parce que dans ce genre de roman, je trouve que souvent, on a les premiers chapitres, la présentation des personnages, et on sait comment ça va se terminer. Et même si c'est pas censé être un truc à suspense, je trouve que c'est un peu trop prévisible. Et du coup je suis souvent déçue, parce que quand on sait au chapitre 1 comment ça se termine, on est déçu. Donc là je m'attends à que ça se passe pas comme on prévoit. Et ça me rend curieuse, donc j'ai très envie de savoir, finalement, aurons-nous une histoire un peu originale ou pas, suspense. Je vous en dirai plus quand j'aurai avancé. Je viens vous voir, nous sommes vendredi, je viens rapidement parce que je vais vous montrer du coup qu'est-ce que j'ai choisi comme pull pour ma maman. Je l'ai commencé, j'ai bien avancé. Désolée, je parle un petit peu du nez, mais je suis en pleine crise d'allergie et peut-être que je vais aller prendre un antihistaminique. J'essaye d'en prendre le moins possible, mais là ça passe pas. En général, le matin ça dure une petite heure et puis ça passe, mais là ça veut pas passer. Je commence à avoir les yeux qui piquent, donc bon. Mais je suis pas là pour parler de ça. Du coup, comme je vous disais, je voulais choisir un modèle de Cordélia Wort Tricot, je me suis dit, pour venir vous parler, je mets un autre pull que j'ai réalisé, un modèle d'elle, le bamboozeret, que j'avais du coup testé tranquillement sur plusieurs mois, mais ça y est, il était terminé, c'était l'été, j'avais pas eu l'occasion de le mettre, donc je me suis dit je le mets ce matin, mais je vais pas le garder longtemps parce qu'ils annoncent quand même 28-29 degrés cet après-midi, donc voilà, un petit retour d'été après plusieurs jours pluvieux, mais le matin dans la maison il fait frisquer, j'ai mis mon petit bamboozeret, et donc je voulais faire un pull pour ma maman avec donc ce combo que je vous ai déjà montré en détail, je vous le remontre pas, enfin je vous le réexplique pas, mais vous les voyez toutes déployées. Et parmi les modèles que j'avais sélectionnés, il y en avait deux de Cordélia Wort Tricot. J'ai demandé à ma fille aînée de m'aider à choisir celui qui correspondait le plus à sa grand-mère, et donc elle a choisi le Félix. Et je l'ai commencé, et une fois que j'étais lancée, j'étais bien motivée, donc j'ai déjà fait tout ça. Donc tout le début se fait en aller-retour parce que ici il y a une ouverture qu'on viendra mettre des boutons. Donc là j'ai fait, le début c'est des côtes torse. J'ai bien fait les côtes torse, mais par contre j'ai fait une petite adaptation parce que je trouvais que là c'était déjà très long, et donc j'ai fait moins de rangs que prévu. Je me suis arrêtée là. Et puis j'ai commencé le motif. Alors le modèle, je crois, il est fait pour 3 ou 4 couleurs différentes. Moi j'en aurais plus, donc je fais plus de rayures différentes. Mais en tout cas, je vais suivre le motif. Alors j'avais pas capté, j'avais capté qu'il y avait un jeu de maille endroit maille en vert. Mais j'avais pas capté que c'était de la mosaïque, et du coup dans les explications j'étais perplexe, je comprenais pas du tout ce qu'il fallait que je fasse. Et d'ailleurs je crois que j'avais fait qu'une seule fois de ma vie de la mosaïque, et du coup les explications pour moi ça ne m'a pas sauté aux yeux que c'était de la mosaïque, du coup je comprenais pas du tout ce qu'il fallait faire. Heureusement j'ai envoyé un petit message à Cordélia Wort Tricot qui m'a très rapidement répondu, et du coup j'ai capté ce qu'il fallait faire, et ça s'est très bien passé. Une fois qu'on sait ce qu'il faut faire, c'est très facile, c'est juste que j'avais pas compris, sans doute pas l'habitude. Donc voilà, petit raglan classique avec des augmentations perlées, je crois ça s'appelle comme ça. Et donc voilà le début de ce pull avec des rangs raccourcis derrière pour que le pull, voilà, il ne remonte pas quand on le porte. J'essaie de vous le mettre, je l'ai mis sur un câble de 60 parce que finalement je me rends compte que
Je préfère travailler sur des câbles un petit peu plus petits, comme ça va plus vite pour tirer les mailles, même si on peut pas l'essayer, mais de toute façon là je me suis dit il est pas pour moi le pull, du coup je vais pas l'essayer. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Si je vous le montre comme ça vous verrez mieux. Donc je suis contente. Alors là ça y est, j'ai remis le même rose que j'ai utilisé pour le col, mais il me manque encore des couleurs du combo. Mais je fais au fur et à mesure en me disant avec quelle couleur précédente ça va bien. Voilà. Et j'ai commencé ça du coup il y a 2 jours, donc j'avance bien. Par contre j'ai plein de fils à rentrer. J'hésite entre commencer à les rentrer maintenant ou rentrer tout à la fin, mais je pense que je vais commencer à les rentrer parce que voilà, ça fait beaucoup quand même. Après si j'avais que 2 ou 3 couleurs, je pourrais les faire suivre sans les couper à chaque fois, mais comme j'ai beaucoup de couleurs, c'est pas la peine de les faire suivre parce que la prochaine fois je vais utiliser du vert, je serai là quoi. Donc je coupe. Par contre, quand il va falloir que je vienne relever des mailles ici, ça va être l'enfer. Parce que c'est tout lâche, tout détendu. Je sais pas, est-ce que je fais des petits nœuds? Peut-être je peux faire des petits nœuds. Je ne sais pas. Dites-moi. Dites-moi comment vous faites, vous, quand vous avez ça. Est-ce que vous rentrez au fur et à mesure? Est-ce que vous attachez? Parce que là, je me dis, je pourrais les attacher 2 par 2. Par exemple, ces 2 couleurs-là. Hop, je fais un petit nœud. Et après, je rentre le fil. Dites-moi si c'est une bonne idée ou pas du tout. Voilà donc pour ce que je voulais vous montrer ce matin. Alors moi ce matin je m'étais réveillée super motivée, je ne travaille pas. Les filles sont toutes à l'école, une pour suivre des cours, l'autre pour les donner. Et mon chéri est en déplacement professionnel, du coup je me suis dit, je suis toute seule. Je vais étudier, me mettre hyper focus, tout ça. Bon, j'ai toujours pas commencé, je voulais absolument faire mon rang là que j'avais pas fait hier soir parce que je savais pas ce qu'il fallait faire. Donc voilà, je me suis regardé une petite vidéo YouTube en tricotant ça en buvant mon café. Et maintenant, je vais couper mon téléphone, mes notifications et je vais essayer de me mettre à travailler un petit peu hyper focus. Et voir ce que ça donne, parce que c'est vrai que j'étudie régulièrement, mais je suis du genre à j'étudie un peu, je regarde mon téléphone, je dis ah ben le linge, ah ben machin, j'arrive pas à me concentrer et du coup je me disperse beaucoup. Et je prends exemple sur mes enfants. Comme quoi on peut toujours apprendre toute sa vie. J'entends des fois des gens qui me disent ah à mon âge je vais pas changer. Bah si on peut changer à tout âge et on peut apprendre de tout le monde, des gens plus âgés que soi, mais aussi des plus jeunes. Et je vois par exemple ma cadette, elle est hyper studieuse, hyper sérieuse et elle se met des temps focus. Et pendant lesquels justement elle se met un timer et pendant lequel elle va étudier, rien d'autre. Et du coup je me dis je vais essayer. Moi j'ai jamais fait ça. Même quand je faisais mes études supérieures, j'étais toujours oh un papillon. Du coup là je vais tester cette technique, voir si ça marche pour moi aussi. Donc voilà. Du coup je vous dis rapidement, je vous mets la couverture là. Je suis en train de écouter un livre justement sur les techniques pour apprendre à étudier, etc. Qui est un livre qui s'adresse plutôt aux jeunes gens de l'âge de ma cadette, c'est-à-dire des lycéens, mais que j'ai eu en service de presse grâce au site NetGalley. Et du coup, comme elle est au lycée et que moi, les techniques d'apprentissage, c'est une thématique qui m'intéresse, je l'avais demandé, je l'ai reçu, et du coup, je le lis avec beaucoup de retard parce que je l'avais tout simplement zappé cet été, donc je me suis dit, je vais m'y mettre pendant la rentrée. Et justement, dans ce livre aussi, il parle de l'efficacité de se mettre hyper focus, sans le téléphone, etc. pour pouvoir être plus efficace dans sa façon de travailler. Dans ce livre-là, je ne l'ai pas encore fini, hein, mais dans ce livre, c'est vraiment très large, parce qu'il va y avoir des techniques, genre par exemple, mettez-vous hyper focus, tant de temps, etc. Faites des emplois du temps comme ci, comme ça. Mais il y a aussi des choses très générales sur l'hygiène de vie, faire du sport, une activité physique, la qualité du sommeil, comment avoir une bonne qualité de sommeil. Enfin, il y a vraiment des choses très très larges. Du coup, je trouve ça plutôt intéressant, surtout pour des jeunes lycéens, parce que du coup, c'est écrit par de jeunes gens. Je sais pas exactement quels âges ils ont maintenant, mais en tout cas ils ont commencé à travailler sur le sujet alors qu'ils sortaient de leurs études et à l'intention de lycéens et jeunes étudiants. Donc voilà, c'est
c'est pas un langage professoral, c'est vraiment des tips entre étudiants, on va dire. Et du coup, je trouve ça abordable et intéressant, à condition que le lycéen soit déjà un peu studieux, ou alors qu'il ait vraiment des objectifs et qu'il ait envie de devenir studieux parce qu'il veut atteindre ses objectifs, parce que quelqu'un qui ne serait pas studieux, qui en a rien à faire et qui sait pas pourquoi il va au lycée, à part le fait que ses parents l'obligent, va pas lire ce genre de livre, et du coup ça va pas l'aider. Mais pour ceux qui ont un objectif, qui ont envie de réussir et qui ont envie d'étudier, de mieux s'organiser parce qu'ils n'y arrivent pas tout seuls ou ils savent pas trop dans quel sens partir, ben je le trouve vraiment pas mal parce que ça donne plein de tips différents. Et du coup en livre je ne sais pas, mais en audio ça passe bien, ça passe vite. Voilà. Bon, sur ce, moi je vais aller travailler un peu. Coucou, nous sommes le lundi 22 et je viens vous voir pour conclure ce vlog. Normalement j'ai avancé sur le montage, donc j'aurai plus que 7 séquences à ajouter et puis je pourrai envoyer la... Ouais, je suis bien réveillée, je voulais me faire un petit café et puis je me suis dit je filme d'abord, j'aurais peut-être dû boire le café avant. Donc, dernière séquence et normalement le vlog sera en ligne aujourd'hui même. Hier j'ai pas du tout eu le temps de venir vous faire une conclusion. Donc pour cette conclusion j'avais envie de vous parler de quelques chaînes que j'ai regardées, puisque cet été j'ai fait une pause où j'ai pas trop regardé de podcast, et puis là avec la rentrée je m'y suis remis tranquillement. Donc j'ai rattrapé peut-être pas tout mon retard, mais pas mal de retard sur les vlogs de Lolipelote, qui au mois d'août avait fait un vlog journalier. Donc voilà, je me suis fait la saga de l'été pour la rentrée. Et maintenant elle a repris un rythme d'une vidéo par semaine, il me semble. Donc voilà, j'ai repris, je suis presque à jour. J'ai aussi regardé la dernière vidéo de Fondant Grignote, qui là c'est plus du... on n'est pas sur l'art du fil, on est plutôt sur le lifestyle, la lecture, etc. Et j'ai également regardé le dernier podcast de Laine Delphine. Là on est 100% tricot. Et enfin, toujours dans le domaine du tricot, j'ai regardé aussi Anna Ravetta. J'en ai regardé d'autres, mais j'ai pas fini les épisodes, donc j'espère que je penserai à vous en parler la prochaine fois. Je voulais aussi rapidement vous montrer cette photo. J'ai mis quelques séquences d'une expo, j'ai été voir, et c'est le projet Dorothy de Jean-Luc Renaud. Voilà, donc c'est l'exposition, vous avez vu une séquence avec des photos, des repeintes, et donc c'est cette exposition-là. Voilà. Niveau lecture, j'ai pas du tout réussi à me motiver pour replonger dans ma lecture en cours, qui est le roman Feel Good, La fille derrière l'écran, je crois que c'est ça, dans l'écran, derrière l'écran. Donc je l'ai mis dans mon sac là pour le train. J'espère vraiment m'y remettre tout à l'heure, mais en tout cas là, ce week-end, j'ai pas du tout... j'étais pas dans le mood lecture, et encore moins dans ce mood-là. Pour le train, j'ai également pris ce châle. Enfin, vous voyez à peine, mais j'ai 2 rangs d'une couleur différente parce que j'en pouvais plus de ce rouge hyper pétant. Donc ça y est, j'ai changé de couleur, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là j'ai que 2 rangs, donc c'est très subtil pour l'instant. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et je le réalise donc avec, je sais plus si je vous l'avais montré dans cette séquence, le
Cotton Cotton Kings Sultan Shadow de chez Hobby. Voilà pour ce que j'amène avec moi dans le train, et puis je vous montre aussi où j'en suis dans le pull que je fais pour ma maman, le Félix de Cordelia Vortricot. Le voici, le voilà. J'ai un petit câble, donc c'est pas forcément facile. Je me suis rendu compte que je sais pas ce que j'ai fait. Voilà, ça c'est normalement c'est ça que ça devrait faire. Donc on a bien les rangs raccourcis qui suivent la courbe comme il faut. Qu'est-ce que j'ai fait là? Et puis j'ai pas un rang de trop, en fait j'en ai 4. Et les rangs raccourcis sont là. Je ne sais pas, je sais pas ce que j'ai fait, je sais pas, je sais qu'au moment où je faisais les rangs raccourcis, j'ai eu un moment d'incompréhension en me disant, on nous dit quand faire le premier, mais on nous dit pas quand tourner, ou alors c'est moi qui l'ai pas compris. Enfin bref, du coup je sais qu'au moment de lire le truc, je me suis dit mais il manque un truc. Donc je l'ai rattrapé, mais de toute évidence je l'ai rattrapé trop tard. Donc probablement que c'est moi qui avais mal lu les explications. Là, je vous montre le motif, j'aime beaucoup. Donc c'est très coloré, hein, ma version. Normalement c'est beaucoup moins bariolé. La version originale, il y a 4 couleurs je crois. Moi j'en ai beaucoup plus, certaines, le vert clair par exemple, j'en ai très peu, donc je le mets que comme ça. Et après il va falloir que je change pour les grandes bandes, parce que là j'ai mis que celle-ci. Mais j'en ai que 2 pelotes de ces 2 couleurs, donc il va falloir que je modifie. Que dire, oui, d'autres, c'est pareil, je me suis embrouillée à un moment donné, et là c'est pareil, sur le coup je me suis dit ouais, en fait on fait des augmentations, puis on arrête d'augmenter mais on fait encore des rangs, et après on nous dit vous devez avoir maintenant tant de mailles. Et du coup moi j'ai compté par acquis de conscience, et je bien fait de compter, parce que j'avais pas du tout le nombre de mailles. Du coup je me suis un petit peu énervée en me disant ça aurait été bien que ça soit juste après les augmentations, parce que du coup là on continue, et enfin moi perso je n'ai compté qu'au moment où on me dit le nombre de mailles. Donc je me suis dit si c'est juste après les augmentations c'est mieux, parce que ça permettra de compter au bon moment au lieu de se retrouver quelques rangs plus tard à devoir défaire. Donc j'ai dû défaire, et ouais, j'ai compris pourquoi ça n'allait pas. En fait, pour le raglan, on me dit faites X fois, parce que ça dépend de la taille. Moi, je devais faire 7 fois 2 rangs. Et en fait, je me suis embrouillée, et au lieu de faire 7 fois 2 rangs, j'ai fait 7 rangs. Donc forcément, j'avais pas le bon nombre d'augmentations, parce que c'est pas 7 rangs, c'est 14. Du coup, j'ai tout défait la partie où j'avais pas augmenté. Je pense que j'ai dû louper peut-être un rang, je ne sais pas. En tout cas, je suis revenue, j'avais fait toute une partie comme ça, j'ai tout détricoté, je suis revenue là. Et j'ai repris avec les augmentations. J'ai une petite modification aussi sur cette bande-là. Bon, déjà, normalement, elle fait qu'une seule couleur. Moi, j'ai mis 2 couleurs. Mais je crois que le motif, je commence un petit peu tard par rapport à ce qui a été expliqué sur la grille, mais c'est pas très grave. Enfin, l'essentiel c'est que les augmentations y soient, que ce soit un rang plus bas ou pas, c'est pas très grave. Mais du coup, comme il y a une grille à suivre, puis les explications des rangs, c'est pas la même page, moi j'étais partie, je faisais du jersey, après je me dis mais je suis pas censée mettre un motif. Alors là je suis vraiment embêtée, mais je vais pas défaire jusqu'au début, hein. Donc ce que je me suis dit, c'est comme je dois relever les mailles ici pour fermer le col, je me débrouillerai pour relever les mailles de façon à, genre, je sais pas moi, relever un rang sur 2 par exemple, que ça resserre un petit peu, et que les deux côtés, du coup, au final, soient aussi longs l'un que l'autre, en faisant un petit bricolage. Voilà, ça sera pas parfait, mais du coup, je pense pas que ma maman me tienne rigueur d'avoir 2 rangs de plus d'un côté que de l'autre. Voilà, ce n'est pas grave. Mais quand même, je me dis, comment t'as pu te tromper au point de faire 4 rangs de trop d'un côté plutôt que de l'autre? Je sais pas ce que j'ai fait. Enfin, c'est pas grave. La dernière fois, je vous l'avais montré, j'en étais donc là. Je vais déplacer mon marqueur. Là, plus on avance, plus il y a de mailles. Du coup, ça avance moins vite, mais ça avance quand même bien. Là, ça monte moins vite aussi parce que j'ai défait. En tout cas, j'aime toujours autant. Donc voilà, il est dans ma petite boîte. Et celui-là, je le garde pour la maison parce qu'avec le nombre de pelotes que j'ai, c'est celui que j'ai sur mon canapé et que je fais quand je regarde la télé. Sur ce, moi, je vais... non, je voulais aussi vous parler de quelques séries qu'on a regardées. Et hier soir, on a commencé avec les filles La Rebelle, la jeunesse de George Sand. Alors, c'est sympa.
Alors c'est une façon de jouer particulière, c'est une façon de jouer très à la française, donc on a l'habitude de regarder des séries américaines, c'est vrai ça surprend un peu, c'est très théâtral. Moi du coup ces derniers temps j'ai regardé pas mal de séries françaises, donc ça m'a pas spécialement choqué, mais les filles qui n'ont pas forcément l'habitude des séries françaises, c'est vrai qu'elles étaient interpellées par la façon dont c'est joué. Et la série du coup elle est quand même pas mal, mais je la trouve trop axée sur les histoires de cœur, c'est-à-dire que George Sand, elle est réduite à ses amants, ses maîtresses. Chaque épisode, un nouvel amant, une nouvelle maîtresse, et entre deux coucheries, elle va écrire, mais on sait à la limite à peine ce qu'elle écrit, et je trouve ça un peu dommage de la réduire à ses amants. Alors oui, sans doute c'est important aussi dans le contexte historique, démontrer que du coup c'était une femme libre, etc. Mais sa liberté, elle s'exprime pas forcément que à travers qui elle couche. On peut peut-être parler un petit peu plus de ses idées politiques. Alors elles y sont en filigrane, hein, mais voilà, l'accent elle est mis sur son lit plus que sur ses idées, et je trouve ça dommage. Après, esthétiquement et tout, c'est quand même super bien fait. Et qu'est-ce que j'ai regardé aussi? Oui, la dernière fois je vous disais, alors je ne sais pas si je l'ai dit dans le vlog ou si je l'ai dit dans mon carnet de bord sur le blog, mais je demandais si vous aviez des séries Cozy Mystery à partager. Et je suis tombée sur Prime, sur une série qui est australienne et qui s'appelle My Life is Murder. Et excusez-moi pour l'accent magnifique, n'est-ce pas? Du coup, on est plus ou moins sur de musique Cozy Mystery. Alors il n'y a pas trop de romance et tout ça comme il y a souvent dans le Cozy Mystery, mais en tout cas c'est une héroïne ex-flic qui s'est mise en tant qu'indépendant, et un de ses anciens collègues lui demande souvent un coup de main pour enquêter sur des affaires un petit peu étranges. Et c'est voilà, petite série policière sans suspense, tranquille, que j'aime bien. C'est pas une super série, mais si vous avez envie de cette ambiance Cozy Mystery, ça passe. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Ça fait déjà 10 minutes que je parle, et il faut qu'avant d'aller travailler, je prenne un petit café. Et sur ce, moi, je vous quitte donc, et qu'est-ce que je vous demande comme emoji? Vous êtes nombreux à aimer jouer avec ça. Sauf que là, j'ai pas d'idée, donc allez, mettez-moi des pelotes de laine. Après tout, c'est quand même le thème principal. Quoique, je ne sais pas si c'est parce que j'ai publié moins de... J'ai dit je partais et je pars jamais. Restez encore 2 secondes avec moi. J'ai regardé mes statistiques comme ça. Je suis pas une addict des statistiques, mais là, ça faisait longtemps que j'avais pas regardé. Du coup, je regarde par curiosité et je vois des gens qui se sont désabonnés. Et ça m'interpelle parce qu'à chaque fois que je ralentis mon rythme de vidéo, j'ai remarqué que je perds des abonnés. Quand j'accélère, je regagne des abonnés, et quand je ralentis, je perds des abonnés. Et ça m'a quand même interpellée, parce que moi je me dis, quelqu'un qui publie tous les jours, moi personnellement c'est ma façon de ressentir les choses, à chaque fois que je vais ouvrir, j'aurai une vidéo de cette personne-là, ça va m'envahir. Quelqu'un qui publie une vidéo par mois, si j'ai envie de plus, je serai frustrée, mais je vais pas me désabonner parce qu'il m'a envahi pas du tout. Donc ça m'a interpellée, et je me dis c'est étrange de se désabonner quand je gêne pas puisque je publie pas. Mais après je me suis dit peut-être que c'est parce que ces dernières vidéos j'ai fait beaucoup de vlogs, et dans les vlogs je ne parle pas que de l'art du fil, et donc peut-être que ce sont des gens qui s'étaient abonnés pour l'art du fil et que les vlogs ça leur plaît pas, ce que je peux parfaitement comprendre. Et puis c'est bien aussi de se désabonner des choses qui ne vous intéressent pas, hein. C'est pas du tout un reproche, mais ça m'avait juste interpellée parce que j'avais remarqué cette corrélation. Et effectivement, quand je fais moins de vidéos, je fais principalement des vlogs. Donc c'est pas grave, moi je vais continuer à faire comme je l'entends, comme j'aime, parce que je veux vraiment que ça soit un plaisir, et je pense que les vidéos sont de meilleure qualité quand je fais ça avec plaisir. Mais j'ai toujours dans l'idée de ma petite liste, j'avais commencé à préparer des vidéos inspiration, mais j'ai pas trouvé le temps de les tourner. Je veux encore une fois le faire quand je serai dans les bonnes conditions. Donc voilà, il y a plusieurs vidéos inspiration qui sont dans les tuyaux. J'aurais bien aimé faire aussi une petite vidéo pour vous présenter mes projets d'automne, mais j'en ai déjà commencé 2, donc je ne sais pas si je vais la faire cette vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse quand même si j'ai déjà commencé et que je vous ai présenté 2 projets. Je voulais faire une petite vidéo qui durerait un quart d'heure, 20 minutes, pas plus, mais pour vous présenter les quelques projets que j'avais envie de faire de septembre à peu près décembre.
fin novembre, et puis en décembre on commencera plutôt des choses peut-être un peu plus déco de Noël, des choses comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je tourne cette vidéo, ça va peut-être me motiver. Sur ce, je vous dis à très bientôt, peut-être la semaine prochaine, on verra si j'ai eu le temps.